Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans cette quatrième émission. Je vous rappelle qu'il est prévu d'en faire 10. Je tiens à remercier les gens qui m'encouragent pour cette émission. Alors, dernièrement, j'ai un collègue qui m'a parlé d'un visiteur du futur, quelqu'un qui vient de 2036 et qui aurait laissé des messages sur Internet. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et j'ai fait des recherches et par chance, le partenaire de cette émission, besoindesavoir.com, a fait un article là-dessus. Je laisse donc la parole à John pour qu'il vous indique les informations données par Besoin de Savoir. John, c'est à toi. Oui, Guillaume, John Titor, c'est d'abord l'un des pseudonymes les plus connus sur le web. John Titor est en effet une véritable légende urbaine. Pourtant, personne ne connaît sa véritable identité. Sur de nombreux forums, John Titor a posté des messages en 2000-2001 dans lesquels il prétend être un voyageur temporel en provenance de 2036. Titor a motivé ses interventions notamment par le souhait d'évaluer les réactions du public face à un voyageur temporel. Son premier article date du 2 novembre 2000, posté sous le nom de Time Travel _0. Quelques messages plus tard, le visiteur utilisera le pseudo John Titor. Le 21 mars 2001, John Titor a posté son dernier message, indiquant à ses nombreux lecteurs qu'il retournait en 2036. Depuis, la légende de John Titor n'a cessé d'engendrer des réactions et des créations, un livre, une pièce de théâtre, ainsi que de nombreuses pages web où l'on argumente pour ou contre la réalité de l'existence de John Titor. Hollywood plonge sur des scénarios et des rumeurs circulent sur la sortie prochaine d'un film à gros budget. Il est aisé de rejeter toute cette histoire dans le domaine de la science-fiction et du canular. Mais lorsque vous lisez les messages de Titor, il en ressort quelque chose de très troublant, déconcertant. Par exemple, les prédictions et les commentaires qui semblent tous se réaliser. Les affirmations de Titor sont marquantes, car elles sont bien écrites, élaborées et logiques. Certaines sont même accompagnées de preuves photographiques. Quand ses détracteurs commencèrent à se faire plus insistants, l'une des premières choses qu'il fit fut de publier des photos de sa machine à voyager dans le temps et son manuel d'exploitation. Titor a décrit son vecteur temporel comme une machine de type C204 à distorsion de gravité construite par General Electric en 2034. Elle pèserait environ 300 kilos et a été installée dans un cabriolet Chevrolet Corvette de 1966. Titor affirme être un soldat recruté par un projet gouvernemental de voyage temporel. Il aurait été envoyé en 1975 pour retrouver un IBM 5100 qu'il affirmait être nécessaire pour surmonter un bug prévu pour 2038. Après avoir accompli sa mission, John Titor dit s'être dirigé vers l'an 2000 afin de rendre visite à sa famille et de revivre le passage du millénaire. Alors qu'il retournait en 2036, il dit avoir profité d'une fenêtre favorable ouverte en 2001 pour voir sa famille en 2000. Selon Titor, la nature du voyage temporel est possible et n'est pas incompatible avec la structure physique de l'univers. Il fait ainsi référence au modèle Everett-Wheeler, une interprétation de la physique quantique aujourd'hui validée. Everett et Wheeler sont deux physiciens américains célèbres pour leur hypothèse des mondes multiples ou multivers. L'une des conséquences de leur modèle est cruciale. L'univers, ainsi que l'observateur lui-même, fourche à chaque superposition linéaire d'états quantiques sans que les lois fondamentales en soient changées. En clair, il n'existe pas de présent universel de l'univers, celui-ci étant toujours relatif à un observateur donné. Tous les événements qui peuvent avoir plus d'un résultat se traduiront par la réalisation de chaque résultat possible et chaque possibilité est le point d'origine d'un univers parallèle. La pertinence de ce voyage dans le temps selon Titor s'explique donc par le fait que le voyageur n'entre pas dans son propre passé. En revanche, le voyageur temporel circule sur les lignes d'univers étroitement liées, donc accessibles, mais qui ne s'interpénètrent pas. La plupart des événements prédits se situent entre 2000 et 2036.
Selon Titor, les germes d'une seconde guerre civile américaine datent de 2004 et explosent en 2011. La nature du conflit, des troubles civils provoqués par la pression sécuritaire et policière de l'État en réponse à une longue crise financière, ce qui conduit à une augmentation des sans-abri et des démunis, à la création d'un nombre croissant de groupements paramilitaires antifédéraux et à une multiplication des massacres du type Waco. Après la crise, les zones urbaines et rurales entrent ouvertement en guerre. Titor a précisé qu'il avait rejoint, à l'âge de 13 ans, une milice paramilitaire. En 2015, la guerre civile prendra fin lorsque la Russie initie une série de frappes nucléaires sur la plupart des grandes villes américaines, éliminant ainsi le gouvernement fédéral et déclenchant une troisième guerre mondiale. La plupart des grandes zones urbaines du monde entier seront également durement touchées. 3 milliards de personnes seront tuées lors de ces frappes. Les zones les plus touchées seront l'Europe, l'Afrique et l'Australie. En 2036, le monde aura considérablement changé. L'Amérique sera composée de 5 États et aura le Nebraska comme pays capital. L'État américain mettra l'accent sur la religion, l'interaction personnelle, par opposition aux médias de masse, ainsi que sur l'autonomie alimentaire. L'eau sera longtemps contaminée par la radioactivité et devra être filtrée. En dépit de la guerre et des efforts pour construire une nouvelle société, la technologie continue à se développer. Voyage dans l'espace, génie génétique et voyage dans le temps bien sûr. Outre le conflit civil américain et cette troisième guerre mondiale, Titor a fait un certain nombre d'autres prévisions importantes. La guerre contre l'Irak. Titor a fait cette déclaration avant l'invasion américaine. Guerre entre Israël et ses voisins arabes. Les armes de destruction massive seront utilisées. La Corée, Taïwan et le Japon seront annexés par la Chine. L'Occident est de plus en plus instable. Une nouvelle souche du virus de la vache folle provoquera un énorme problème sanitaire en Amérique. Les OGM alimentaires seront utilisés pour produire des semences hybrides toxiques ayant des conséquences mortelles pour la population. Plusieurs sites référencent la fatalité des écrits de John Titor. Merci John. Pour ceux que ça intéresse, je mets un lien ci-dessous. C'est un forum qui parle de John Titor. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un canular, puisqu'il y a certaines prédictions qui n'ont pas été réalisées. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait très bien écrire et qui a vraiment de grandes connaissances en sciences physiques. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette 4e émission et à bientôt dans la 5e. Salut!